Bien, alors nous allons passer en mode de partage d'écran et nous allons euh, survoler euh, trois points de notre paracha, un qui se trouve tout au fait au début, un immédiatement après et le troisième dans la suite du deuxième. Chacun de ces points pourrait être analysé d'une manière plus détaillée, mais je pense que les indications que nous pourrons retirer seront déjà intéressantes. Ah, je fais toujours la même erreur, et donc vous allez m'excuser quelques instants que je corrige cette erreur. Une seconde. j'ai pas fait mes grammes. Ça va pas chercher par contre. فيدبر ويوديع لابنها ليه وقتها وديع فيديع لابنها. Bien, alors le premier sujet, ben, nous sommes tout seuls là. Jean-Charles et David nous ont quittés. Non, non, Ah non, ben non, voilà David, il est de retour. non, pas bougé. C'est la caméra. Alors, le tout début de la paracha concerne l'allumage de la menorah. Donc, je lis les versets, c'est le début du chapitre 8. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויסקן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. Nous allons lire le commentaire de Rachi et je voudrais plus particulièrement euh, m'intéresser au dernier Rachi que nous allons lire euh, et je vous dirai pourquoi quand nous y arriverons. Beha'alotecha. Lama nismecha parashat ha-menorah le parashat ha-nesiim. Pourquoi la paracha de la menorah a-t-elle été juxtaposée à la paracha des princes des tribus qui, à la fin de la paracha précédente, apporte des offrandes pour l'inauguration du Mishkan et bien que d'une manière générale, l'offrande de chacun et toutes les offrandes sont identiques, elles sont détaillées pour chaque prince séparément.
Alors que la Torah aurait pu parfaitement dire, eh bien, tous les Nessim ont apporté respectivement ceci, ceci, ceci et cela. Et, et donc, nous apprenons de cela que bien que les offrandes soient identiques, elles ne sont pas équivalentes. La personnalisation de l'offrande à chaque prince de tribu fait que bien que dans leur objet, dans leur contenu, dans leur matière, elles soient identiques, eh bien, elles méritent d'être distinguées pour chacun séparément. Et donc, pourquoi la paracha de la menorah a été juxtaposée à l'offrande des princes? Le fiche est que Shera'a Aaron Chanukat Anesim Chalsha Azdarato. Parce que lorsque Aaron a vu l'inauguration, donc les offrandes d'inauguration des princes de tribu, Khalshad Ato, eh bien, euh, il s'est trouvé déprimé. Il a été malheureux. Pourquoi? Chez Lohaya Imahem, de n'avoir pas pris part à cette inauguration, chez Lohaya Imahem Bachanouka, Lohu, ni lui, velo shifto, ni sa tribu. Amarlo Akadosh Baruchu, et Akadosh Baruchu lui dit, donc lui fait savoir, Chayecha, Shelecha Gedola Mishelahem. Chayecha, c'est une interjection, c'est comme une forme de serment. Par ta vie, Shelecha, ton inauguration à toi, Gedola Mishelahem, est plus grande que la leur, chez Ata Madlik ou Métiv et Hanerot. Parce que toi, tu allumes et tu améliores les lumières. Euh, En effet, la mitzvah de l'allumage de la menorah n'a pas sa place à cet endroit. Elle est en quelque sorte rapportée ici, bien qu'elle appartient à un autre ensemble, qui est celui, d'une manière générale, du service qui était rendu dans le Mishkan. Et d'où la question pourquoi cela a-t-il été rapporté ici en particulier. C'est parce que nous devons comprendre que cela fait suite à l'inauguration des chefs de tribu et que celle, celle de Aaron euh, en est la clôture. Et en quelque sorte, en étant la clôture, on est aussi le couronnement. Et Rashi va revenir sur le verbe utilisé par la Torah pour parler de l'allumage des lumières, Beha'alotecha, al Shem shehalahav ole, parce que la flamme monte. C'est la raison pour laquelle Katuv behadlakatan le shon aliyah. Il est écrit dans leur allumage l'expression de monter. Shetzarich le hadlik, parce qu'il faut allumer, ad shetehe shalhevet ola me'eleha. Il faut allumer jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Et Manitou faisait remarquer, il n'y a aucun autre moyen d'allumer. La remarque de Manitou est claire. Tu as Oui, tu as la mèche, tu approches la flamme et tu dois laisser la flamme jusqu'à ce que la mèche ait pris. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Rashi qui nous dit Tsarich lehadlik ad shetehe shalhevet ola me'eleha.
Alors, il y a une deuxième remarque de Rachid qui dit que, il y avait comme une estrade devant la menorah sur laquelle il fallait monter sur laquelle le Kohen montait et se tenait pour allumer. Je laisse ça de côté, je reviens à l'allumage jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Et ce que Manitou expliquait à ce sujet, c'est Ad jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même, pas plus. Une fois que la flamme monte d'elle-même, eh bien, il faut cesser d'en approcher la source. Et Manitou développait ce thème en le rapprochant du thème de l'éducation. Il dit, c'est que le grand problème de l'éducateur, c'est le fait qu'il doit savoir se retirer quand son travail est achevé. Quand l'effort d'éducation a réussi, alors l'éducateur se retire et en quelque sorte rentre dans l'ombre. Il y a donc le risque d'ingratitude de la part de l'éduqué, mais cela fait partie de la responsabilité de l'éducateur. Il ne faut pas, une fois que l'enfant, l'adolescent acquiert son autonomie, eh bien, il faut lui garantir cette liberté et cette autonomie. El Moul Penei à Menorah, ça c'est très difficile parce que c'est ce que sera la suite. Euh, Yair Shivat Hanerot. Alors voilà, nous avons le tronc central de la menorah, au sommet de laquelle il y a une lumière, et puis il y a trois branches de chaque côté, donc six branches en tout. Et ce que nous comprenons, c'est que les lumières doivent converger. Mais donc, Rachid dit, El Moul Penei HaMenorah, ça veut dire El Moul Ner HaEmtsa'i, chez Eno Bakanim, vers la lumière centrale qui n'est pas dans les branches, et la Begouf chez le Menorah, mais dans le tronc central de la Menorah. Mais euh, comment est-ce que la lumière centrale peut être orientée vers elle-même? Alors, jusqu'à ce qu'ils disent El Moul Penei HaMenorah, alors on comprend, c'est que ça doit être orienté vers le centre. El Moul Penei HaMenorah. Mais lorsqu'il dit Yahiru Shivat Hanerot, luiront les sept lumières, et Rashi explique Shisha She'al Sheshet Hakanim, les six qui sont dans les branches, Shloshet HaMizrachim Ponim le Mul HaEmtsa'i, Aptilot Shebahen, V'chen Shlosha Ma'aravim, compte tenu de la disposition de la menorah, il y avait trois branches à l'est et trois branches à l'ouest, dans l'orientation est-ouest de la menorah, et les mèches qui étaient dans les branches doivent être orientées vers la centrale. Et, et donc, je reprends tout le Rashi. Yahiru Shivat Hanerot, Shisha Shel Sheshet Akanim, six qui sont sur les branches, Shloshet HaMizrachim Ponim le Mul HaEmtsa'i, les trois à l'est sont tournés vers la lumière centrale, c'est-à-dire un petit lot chez la haine, les mèches qui sont dans les branches, V'chen Shloshet HaMa'aravim, Raché un petit lot, le Moul HaEmtsa'i, et de même, les trois lumières qui sont à l'ouest, euh, les, euh, les mèches doivent être tournées vers la centrale. Velama et pourquoi que des Shelo Yomru, afin que l'on ne dise pas le Hora ou Tsarir, il a besoin de sa lumière. Si les lumières montent droit,
en quelque sorte. Alors, je veux dire, la finalité de la menorah, ce serait d'éclairer d'une manière générale. Et pourquoi y aurait-il besoin d'éclairer? Alors, des esprits chagrins et peu développés pourraient dire, ah, il a besoin, qui? Celui qui donne l'ordre. Il a besoin de la lumière. Tov. Ça mériterait d'être analysé davantage, mais je voudrais reprendre le problème principal. Une petite question. Où? C'est celui qui allume? Non, c'est celui qui a donné l'ordre d'allumer. Ça serait que Dieu aurait besoin de la lumière. Ah, ah. Toda. Vakasha. Mais donc, je reprends la difficulté que j'ai signalée il y a un instant. Il y a la lumière centrale. Cette lumière centrale, eh bien, elle ne peut pas être tournée vers elle-même. Et donc, il aurait fallu dire, il y a Iru Sheshet Hanerot. C'est clair? Non, non, Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair la question que je pose? non, non, c'est pas clair parce que qu'est-ce que ça Pas veut vraiment. Pas vraiment. dire? Alors voilà, le verset dit, El Mul Pene HaMenorah, Ya'iru Shivat Hanerot. Vers le centre de la menorah, luiront les sept lumières. C'est pas elle, vous, Bon. mais Mais non. la lumière centrale, elle est centrale. Elle est donc là vers où les autres lumières doivent être tournées. Et donc, on se serait attendu à ce que le verset nous dise que les six lumières sur les branches à l'est et à l'ouest soient tournées vers le centre. Oui. Donc, si c'est cela le sens du verset, il aurait fallu dire, Yahiru Sheshet Hanerot. Le problème est que signifie elle, Plus fort parce que je n'entends pas. que signifie elle moule pene amenoram? Eh ben, ça ne signifie pas obligatoirement vers le centre. Je ne vois pas où est le centre. Pene amenoram, ce n'est pas forcément le centre. Alors, nous venons de lire le commentaire, là, à la ligne 14. Shisha shel sheshet akanim, les six qui sont sur les branches, Shloshet Mizrachim, les trois à l'est, Ponim le Moul Haemtsa'i, sont tournés vers la centrale, Hapetilot Shebahen, donc leur mèche, Vechen Shlosha Hamaravim, et de même les trois à l'ouest, les mèches sont tournées vers la centrale. Et donc, Moul Pene HaMenorah, c'est vers la lumière centrale. D'abord, les mèches, autant que je comprenne, elles sont verticales et c'est Non, 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 la flamme, les mèches ne sont pas verticales, les mèches sont posées de manière, je ne veux pas dire horizontale, mais inclinées, et elles doivent être inclinées respectivement vers le tronc central. mais la flamme La qui se, flamme, elle va monter droit, mais les mèches sont inclinées. elle va éclairer tout autour. Comment? Elle va éclairer tout autour. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que si on nous dit les trois de l'Est et les trois de l'Ouest, donc à droite et à gauche, sont tournés vers la lumière centrale, alors pourquoi dire il y a Hiru Shivat Hanerot? Si tu veux me dire qu'il faut que les lumières luisent vers le centre, alors c'est les six latérales qui doivent être tournées vers la centrale. Donc il y a Hiru Sheshet Hanerot. Non, mais il semble qu'il y ait ici un double éclairage. L'éclairage vers
la lumière centrale, mais aussi éclairage vers ce qui est en face de la menorah. Et c'est quoi? Bien, alors je vais très rapidement et brièvement, et là encore, ça mériterait un long développement, mais je pense que ça ouvre déjà la matière à la réflexion. C'est que la menorah représente la sagesse, comme la lumière représente la sagesse. Et il y a la sagesse de la Torah, et c'est la lumière centrale. Et puis, il y a les sciences qui, traditionnellement, sont au nombre de six, et dont d'ailleurs des textes, même dans la philosophie antique, en donnent le détail. Et donc, voilà la lecture que nous pouvons faire du pshat du verset. Vous allez regarder avec moi les ta'amim du verset. Vous avez El Moul Pene HaMenorah, Oui. vous voyez, et ici, vous avez un ta'am mafsik. Là, cet angle qui se trouve sous le noun de Pene et les deux points qu'il y a sur le resh de Menorah, c'est un groupe de ta'amim qui isole d'une certaine manière le groupe Pene HaMenorah euh, de la suite. C'est clair? C'est un terme mafsik. C'est comme une virgule, si vous voulez. Et alors, voilà ce que cela signifie. C'est que tu pourrais croire que la lumière de la Torah est une lumière pour elle-même, puisque c'est la sagesse suprême, c'est la sagesse divine, transcendante. Et puis, les sagesses humaines, les sciences, eh bien, c'est d'un niveau inférieur et que finalement, les sciences devraient être tournées vers la Torah. Euh, Nous avons, je ne dis pas que c'est dans cette perspective-là, mais à ce sujet, un enseignement du Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna nous dit que la connaissance des sciences est indispensable à la connaissance de la Torah et que tout manque dans la connaissance des sciences a un impact 7 fois plus grand dans la connaissance de la Torah. C'est-à-dire que celui qui néglige les sciences, il ne peut pas connaître la Torah. Et donc voilà comment il faut comprendre le pshat de ce verset. Lorsque toutes les lumières sont tournées, celles de droite et celles de gauche, vers le centre, alors les 7 lumières peuvent éclairer, y compris la lumière de la Torah. Voilà. Quand, si, si lorsque tu allumes, tu fais en sorte que les lumières soient tournées vers le centre, El Moul Pene HaMenorah, alors il y a Hiru Shivat Hanerot, alors les 7 lumières, y compris la lumière de la Torah, sera capable d'éclairer. J'espère que le raisonnement est clair. Et vous pouvez Donc, lire, et vous pouvez éclairage lire, double. et vous pouvez lire éclair de deux manières, est clair et éclair. Oui, Dédé. Par conséquent, il y a un éclairage qui est double. Euh, il y a, L'éclairage de la menorah, c'est-à-dire des 6 lumières vers
la partie centrale de la menorah où il y a aussi une lumière et aussi un éclairage El Moul à menorah en face de la menorah. Bon, il y a un drache, mais qui n'est pas le pshat, et qui indiquerait, et c'est pas le sens du commentaire de Rachi ici, il faudrait que les lumières éclairent ce qui est en face de la menorah, c'est-à-dire vers le Kodesh HaKodashim. Mais c'est un drache, parce que la menorah, elle est perpendiculaire à l'entrée du Kodesh HaKodashim. Euh, elle est orientée est-ouest, et le Aaron HaKodesh, le Kodesh HaKodashim est à l'est, et donc il faut faire un effort de géométrie dans l'espace pour voir de quelle manière les sept lumières peuvent éclairer vers le Kodesh HaKodashim, que serait El Moul Peneh HaMenorah. Dans le plan dans la menorah. Mais je dirais que il y a l'indication d'une nécessaire réciprocité des éclairages, la manière dont la lumière de la Torah est indispensable pour la compréhension des sciences et la manière dont les sciences sont indispensables euh, au travers de la connaissance du réel pour la compréhension de la Torah. Il y a donc une réciprocité d'éclairage les unes sur les autres, et que c'est une erreur de croire que tu n'as pas besoin des sciences pour connaître la Torah. Euh, il y a un exemple qui est donné par Maïmonide pour illustrer cela. C'est le fait que sans l'astronomie, tu ne peux pas mettre au point le calendrier. Et tu as besoin donc de la science astronomique, qui est l'une des principales sciences de l'Antiquité, pour pouvoir établir le calendrier des fêtes de la Torah. Et le Gaon de Vilna insiste beaucoup sur la nécessité, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des connaissances scientifiques. Il a d'ailleurs lui-même écrit un traité de mathématiques. Il s'appelle Aïla Meshulash. J'ai la chance d'avoir ce livre. Et donc ça, c'était des remarques qui me paraissent importantes sur ce premier verset, mais je voudrais insister en particulier sur le dernier. Et c'est le verset 3. Vayasken Aharon el mul pene hamenora he'ela neroteha. Cette gageure, ce défi posé par le verset 2, Aaron l'a réussi. Vayasken Aharon. Je ne traduis pas. El Moul Peneh HaMenorah, vers le milieu, vers le centre, vers la face de la menorah, Ha'ela Neroteha, il a fait monter ses lumières, Kacher Tziva Hashem, comme Hashem l'avait ordonné, et Moshe à Moïse. Et alors, sur Vaya Asken Aharon, Rashi cite le Midrash Sifré, qui est un midrash halacha sur Bamidbar et Devarim. Il y a trois midrashés halacha. Il y a la Mechilta sur Shemot, il y a le Sifra avec un Aleph à la fin sur Vaïkra, et le Sifré sur Bamidbar et Devarim. Et voilà ce que dit le Sifré, le Hagid Shivcho shel Aharon shelo shina. Vaya asken Aharon, Aaron a fait cela,
c'est pour nous enseigner, pour nous dire le mérite d'Aaron, l'éloge d'Aaron, Shifro chez Aaron, chez l'Oshina, de n'avoir pas changé, de n'avoir pas modifié, de n'avoir pas introduit de manière autre de faire euh, par rapport aux instructions reçues de Moïse. Bon, c'est très joli, c'est très intéressant, mais pourquoi est-ce qu'Aaron aurait changé? Alors, juste une remarque, et vous réfléchirez à partir de là par vous-même. Euh, Ce que Rachi et le Sifré veulent expliquer, veulent nous faire comprendre, c'est le mot ken. Dans le récit de la Genèse, nous avons à plusieurs reprises, c'est même presque comme un leitmotiv, hein, euh, Vayehi chen. Dieu a dit qu'il y ait ceci, cela, Vayehi chen. Et on a tendance à comprendre, c'est ce que Dieu a demandé qui s'est produit, mais c'est pas du tout ce que le verset dit. Le verset dit, il en fut ainsi, comme si. Parce qu'ensuite, lorsque, dans les versets suivants, la Torah décrit ce qui s'est réellement passé, on voit qu'il y a des différences parfois significatives entre ce qu'était le projet tel que formulé par Dieu et ce qu'a été le résultat tel qu'il s'est produit. Et donc, Vayehi Chen, sans dagesh dans le Cha, Vayehi Chen signifie il en fut ainsi au sens de presque, comme si. Quasi en vieux français. Mais lorsque il y a un dagesh dans le chaf, lorsque le texte dit ken et pas ren, ça veut dire qu'il y a eu exactement ce qui était voulu, exactement ce qui a été demandé. Et le verset aurait pu dire, euh, euh, au lieu de Vayaras ken Aharon, Aharon asachen, comme il est dit Vayehi chen. Et alors, cela aurait signifié qu'il a fait approximativement, à peu près. Mais non, la Torah a choisi une tournure syntaxique qui fait que la lettre qui précède le chaf n'est pas une des lettres Ehevi, Aleph, He, Vav ou Yud, à la suite de laquelle les lettres redoublées ne prennent pas de dagesh. C'est clair? La Oui, règle est la suivante. Nous avons les lettres dites redoublées, Begad Kefrat, qui prennent un dagesh en début de mot. Sauf si la dernière lettre du mot précédent est une des lettres Ehevi, Aleph, He, Vav, Oyod. Auquel cas, le dagesh est supprimé. Brillant. On va aller voir. Demain, on ira voir. Et donc, si il avait été écrit Asa Chen, alors il y aurait eu un He à la fin du verbe Asa, et il n'y aurait pas pu y avoir de dagesh dans le chaf. Mais étant donné que la Torah a choisi une forme syntaxique où il n'y a pas de he avant le chaf, cela oblige à lire Vayaas ken Aharon. Et c'est cela qui nous apprend l'éloge de Aaron, à savoir que malgré la difficulté qu'il y avait à réussir cela, il l'a fait. Bon, Romer la Machashava. J'en viens à mon deuxième sujet qui, pour moi, est plus important et que nous allons étudier
un peu plus en détail. Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts, et Hachem a parlé à Moïse pour dire Kach et haleviim mitoch bnei Yisraël, prends les Lévites du dedans des enfants d'Israël, vetiharta otam, et tu les purifieras. La suite du texte explique de quelle manière il faut les purifier, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'expression Kach et haleviim, prends les Lévites, prends les Léviim. Et Rashi nous dit Kach et haleviim, kachem bidevarim. Prends-les par des paroles. Prends-les par des paroles, ça veut dire que tu dois les convaincre. Il y a une mission particulière, une fonction particulière, une tâche particulière qui est réservée aux Lévites et il faut qu'ils l'acceptent. Et donc, il faut que tu saches leur parler. Dans quel sens? Ashrechem, bienheureux vous êtes, chez Tizku Lihyot, d'avoir mérité d'être Shamashim la Makom, les serviteurs du lieu. Makom est également un kinouï, un terme qui désigne Dieu dans son rapport au monde. Alors, voilà le thème général. À chaque fois, nous allons le voir en détail en passant en revue les occurrences concernées. À chaque fois que le verbe prendre va être utilisé par la Torah dans un très grand nombre de contextes différents, mais appliqué à des personnes, Rashi va toujours intervenir en disant par des paroles. Pourquoi? Parce qu'il faut exclure absolument de la conscience de l'homme, il faut absolument exclure de notre conscience l'éventualité que des personnes puissent être prises comme des objets. Quel que soit le rapport de souveraineté entre celui qui prend et celui qui est pris, le respect absolu de la personne de celui qui est pris doit être garanti. On ne peut jamais, personne ne peut jamais prendre qui que ce soit comme s'il prenait un objet. Alors nous allons lire d'abord quelques lignes du commentaire du Maharal dans le Gur Aryeh. Kachem bidvarim, de En shayach lomar al ha'adam kicha, parce qu'il n'y a pas lieu de dire à propos de l'homme kicha, le fait de prendre. Mipnei sheha'adam birshut atzmo, parce que l'homme est libre, il est autonome. Ve'im hu sharui etzel acher, et bien qu'il puisse se trouver dans la dépendance d'autrui, lo shayach bo kicha, le fait de prendre ne peut pas s'appliquer à lui. De ikar ha'adam ou darato, parce que l'essentiel de l'homme, c'est sa conscience. Et par conséquent, cette conscience reste libre en permanence, lo shayach bo kicha. Lachen perash kachem bidvarim. C'est pourquoi Rashi a expliqué prends-les par des paroles, de shayach bo kicha, parce que à ce moment-là, le terme de prise, de prendre, peut s'appliquer, qui bedvarim tovim, parce que par des bonnes paroles, lokeach ha'adam birushuto, eh bien, on peut mettre les hommes de son côté. Bon, il faudra affiner un peu la traduction, mais je voulais aller vite. Alors, ce qui est très extraordinaire, c'est que, d'une manière générale, Rashi explique une notion la première fois qu'elle apparaît dans la Torah et ne revient pas dessus. Alors que dans le cas d'espèce,
à chaque fois que la Torah va nous présenter une situation où le verbe prendre est appliqué à quelqu'un, à une personne, eh bien, Rashi va revenir sur ce commentaire. La première fois, c'est dans la Genèse, Bereshit Bet Tetvav, lorsque Dieu a donc établi un jardin dans l'Éden, Vayikach Hashem Elokim et Ha'adam, et Dieu prit l'homme, Vayanichehu vegan Eden, et l'a déposé dans le Gan Eden, le Rovda ou le Shomra, pour la travailler et la préserver, la garder. Rashi, Vayikach, le Kacho Bidvarim Naim, il l'a pris par des belles paroles, ou Fitahu, et l'a séduit, l'Ikanes, pour qu'il rentre. C'est le Midrash. Ça veut dire que ici, c'est Dieu lui-même en rapport avec l'homme qu'il vient de créer, et dans le pshat du verset tel que nous le lisons, eh bien, Dieu prend l'homme là où il était et il le dépose dans le Gan Eden. Et ça nous paraîtrait tout à fait normal. Eh bien, pas du tout. Rashi intervient immédiatement. Le kacho bidvarim naim. Il l'a pris par des belles paroles, par des paroles agréables. Ou fitahu. Vous imaginez? Il fallait séduire l'homme pour qu'il accepte de rentrer dans le Gan Eden. Réfléchissez à ça. Le Gourarié, le Kacho Bidvarim, il a pris par des paroles. Pérouche, l'explication, Sheba Adam lo shayach le kicha, c'est que à l'homme ne s'applique pas le fait de prendre. Le fir chez Ekar ha-Adam bema chez Uchai maskil, parce que l'essentiel de l'homme tient à ce que c'est un être doué d'intelligence, de conscience, de pensée. Ou basé lo shayach le kicha, et il n'y a pas et à cela ne s'applique pas le fait de prendre. Chez Afalpi shehu lokeach guf ha'adam birshuto, parce que même s'il prenait le corps de l'homme en sa possession, en sichlo vedaato yachol lakacha, il lui est impossible de prendre son intelligence et sa conscience. Ulfichar Terach, pourquoi Rashi a expliqué chez le Kacho Bidvarim qu'il l'a pris par des paroles. V'hashtaati shaper. Et maintenant, les choses sont claires. De l'akar gam darato birshuto badvarim, que ce n'est pas seulement le corps de l'homme que Dieu a pris, mais également sa volonté, sa conscience, c'est-à-dire qu'il a convaincu. Et le Maharal ajoute, Vechen, et de même, Bechol makom shekatuv etzel ha'adam lekicha, partout, à chaque fois qu'il est écrit à propos de l'homme le fait de prendre, Mefaresh oto harav be'inyanze. Le Rav, c'est-à-dire Rashi, l'explique de cette manière, Shepita ou bidvarim, qu'il l'a séduit par des paroles. Que des chez Yavo halekicha, de telle sorte que le fait de prendre s'applique Yavo gamken al darat ha'adam sur la conscience de l'homme. Shehu ikar ha'adam, qui est l'essentiel de l'homme. Ve'im loched, et s'il n'en était pas ainsi, lo hayaba le kicha al hadam, le terme de prendre ne pourrait pas s'appliquer à l'homme, chez ikar ha'adam, ou darato ve'sichlo, parce que l'essentiel de l'homme, c'est sa conscience et sa pensée. Le Maharal va expliquer également dans les 3 lignes qui suivent l'expression de Rashi, il l'a séduit pour qu'il rentre, et le Maharal va s'appliquer à réduire la difficulté qu'il y a dans cette formule. Euh, et l'explication du Maharal consiste à dire qu'il a fallu que Dieu explique à l'homme ce qu'est le Gan Eden, que c'est ça la séduction.
je prends le deuxième passage. Et dans le deuxième passage, eh bien, nous avons la relation de la patronne, Sarah, avec la servante, Agar. Vatikar Sarai eshet Avram et Hagar Amitzrit Shifrata. Et Sarai, épouse d'Abraham, a pris Hagar, l'Égyptienne, sa servante. Miketz Eser Shanim, au terme de 10 années, le Shevet Avraham Be'eretz Canaan, du séjour d'Avraham dans le pays de Canaan, va titen ota le Avraham Isha, et elle a donné à Avraham son époux, l'eau pour lui, le Isha, comme femme. Rashi. Vatikar Sarai, la karta bidvarim. Il va falloir que je corrige la ponctuation. Euh, il y a un site du Fonds social avec la Bible, donc le Tanakh, avec le commentaire de Rachi sur la Torah, et ce commentaire est ponctué. Je ne sais pas qui a fait la ponctuation de cette chose-là, mais elle a été faite en dépit du bon sens. Là, je l'ai copié tel quel. Il va falloir que je le corrige. La krata, ça ne veut rien dire. Le karta, midvarim. Elle l'a prise par des paroles. Tu pourrais croire, elle est la maîtresse, Agar, c'est la servante, elle fait de la servante ce qu'elle veut. Pas du tout. Le karta bidvarim, elle l'a prise par des paroles, ashraïr, en réalité c'est ashrer, chez Zachrit lidabek begouf kadosh kazé, bienheureuse tu es de mériter de t'attacher à la personne d'Abraham, à la sainte personne d'Abraham. Et de nouveau, le Gourarié, la Krata Bidvarim, c'est toujours la même difficulté, de En Lomar que Mashmao, parce qu'il n'y a pas lieu de le prendre tel quel, de l'Oshayach le Kichab Adam, parce que le fait de prendre ne s'applique pas à une personne humaine, même si c'est une servante, une esclave, prise par sa maîtresse. Kevan Deika Ha'adam Huda'ato, parce que même chez l'esclave, chez la servante, l'essentiel de l'homme, c'est sa conscience. Velo yuchal likach et da'at ha'adam, velo shayach bo le kircha. Et la conscience de l'homme reste toujours libre, et le verbe prendre ne peut pas s'y appliquer. Avalim lakach oto bidvarim tovim, mais si on la prend par de belles paroles, she'az lakach da'ato, que alors elle a pu être convaincue, donc il y a acquiescement, alors le fait de prendre peut s'appliquer. Troisième exemple. Pharaon, Le deuxième exemple, c'est quoi la référence? la référence ici, c'est Genèse 16, 3. Toda. Troisième exemple. Pharaon avec son peuple. Les Hébreux sont sortis d'Égypte, et puis d'un seul coup, Pharaon se réveille. Mazot asinu, sheshalachnu et Israël meovdeinu, et il va les poursuivre pour les reprendre. Certains disent pour les détruire, à partir d'un verset du Cantique de la mer. Vayasor et Rirbo, et il attela son char, Vetramo lakach imo, et il prit son peuple avec lui. Et amo lakach imo, Rashi, moshram bidevarim. Il les a entraînés par des paroles. Et il explique quels ont été les arguments de Pharaon pour entraîner son peuple à sa suite. Mais vous lirez le commentaire de Rashi par vous-même, vous verrez quel est l'argumentaire développé par le Midrash pour expliquer de quelle manière Pharaon doit convaincre son peuple de marcher avec lui à la poursuite des Hébreux. Et de nouveau, euh, le Gourarié, Moshram Bidvarim, de l'Oshayach le Kichab Adam. Vous voyez de quelle manière, à chaque fois que Rashi reprend ce commentaire avec cette même thématique, le Gourarié réinsiste sur l'argumentation.
Quatrième exemple, Lévitique 8, 2. Dieu dit à Moïse, Kach et Aharon ve'et banav ito, prends Aaron et ses fils avec lui, ve'et abegadim et les vêtements, ve'et shemen amishra et l'huile d'onction, ve'et par achatat et le taureau de l'offrande de Khatat, c'est une offrande d'expiation, ve'et shenei ha'elim et les deux béliers, ve'et sal hamatzot et le panier de matzot. Rachi de nouveau, Kach et Aharon, Kachenu bidvarim ou moshchehu. Prends-le par des paroles et attire-le. De nouveau, Gourarié, oui, c'est étonnant cette insistance et cette répétition. Il a dit une fois, il a dit deux fois, il a dit trois fois. Mais ça veut dire que chaque fois que le contexte est tel que tu pourrais dire dans ce cas-ci c'est différent, parce que ça c'est Dieu par rapport à l'homme, ça c'est la maîtresse par rapport à l'esclave, ça c'est le roi par rapport au peuple, et ainsi de suite. Les circonstances étant différentes, le contexte étant différent, dans ce cas-là, le fait de prendre pourrait être entendu non seulement au sens propre, mais au sens littéral, comme si l'homme en question était un objet. Et il faut exclure cela de manière radicale. Et encore une fois, le Maharal, de l'eau shayach le tichab adam, je suis à la ligne 11. De l'eau shayach le tichab adam, parce que le fait de prendre ne s'applique pas à l'homme. Chez Enon nichnas lirshut alokea, parce que l'homme ne rentre jamais dans la possession de celui qui le prendrait. Tihu holer birtson shelo, parce que l'homme agit de par sa volonté. Ou me'achar shehu holer birtson shelo, étant donné qu'il marche librement, selon sa volonté propre, lo shayach bo lekecha ne s'applique pas à lui le fait d'être pris. Velachen Pirshu, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres l'ont enseigné, dans le Midrash Torah de Kohanim, qui est le Midrash Sifra, Kachenu Bidvarim, prends-les par des paroles, de Hashta, parce que maintenant, lorsqu'il l'a convaincu, lorsqu'il lui a expliqué l'importance de la chose et que cela a été accepté, Hashta, maintenant, Hu lokeach et da'ato rutzono. Alors, on peut, entre guillemets, prendre sa conscience et sa volonté, ou que ilou, et c'est comme si, haya darato birshuto, sa volonté, sa conscience était en sa possession. Comme si. Et enfin, notre verset de notre paracha, va etna et alevim netunim la'aron ou levanav mitor bnei Israël, la'avod et avodat bnei Israël bohen moed, ou le chaper al bnei Israël velo yichi bnei Israël negev, nigesh el bnei Israël el hakodesh, le troisième sujet que je voulais étudier avec vous ce soir. Et donc, les Lévites ont été pris à part, ils ont été purifiés, et Dieu dit à Moïse, et j'ai donné les Lévites, va etna et Halevi, Netunim, ils sont donnés de Aharon ou le Vanav, à Aaron et à ses fils, Mitor Bené Israël, du sein, du dedans des enfants d'Israël, la Ravod et Ravodat Bené Israël, pour accomplir le service qui aurait dû être celui des enfants d'Israël, mais dont ils ont été en quelque sorte, euh, 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 comment dire, dégagés à cause de la faute du veau d'or. Et ce sont les Lévites qui vont avoir la charge et cette responsabilité. Mais donc, pour servir l'Avodat Béné Israël, le service des enfants d'Israël, Bohel Moed, dans la tente d'assignation, ou le Chaper al Béné Israël, et pour faire expiation pour les enfants d'Israël,
Velo yihi bivnei Israël negev, et il n'y aura pas dans les enfants d'Israël de malheur, begeshet bnei Israël el hakodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approcheront de la sainteté. Rashi, va etna vegomer. Le Dibour Matril du commentaire de Rashi, ça veut dire les mots du verset que Rashi cite sont très importants pour la compréhension du commentaire de Rashi. Ça veut dire que le commentaire de Rashi porte et ne porte que sur les mots qu'il cite. Mais lorsqu'il dit Vegomer, cela veut dire que toute la suite du verset est impliquée dans ce Dibour Matril. Et voilà ce que dit Rashi. Chamesh Pa'amim Nemar Bnei Israël B'Mikrazeh. 5 fois, l'expression Bnei Israël est employée dans ce verset. Le Hodia Chibatan, pour faire connaître. Alors, Chiba, c'est un terme qui est très difficile à traduire en français, parce que c'est un mot qui contient à la fois la notion d'amour et la notion d'affection. Il y a un terme en français, mais c'est un terme un peu précieux, c'est la dilection. Pour faire connaître Chibatan, on va dire l'amour de Dieu pour Israël, chez Nirpelu Askerotehen de Mikra Echad, par le fait que leur mention a été 5 fois multipliée dans un seul verset, que Minyan Hamisha Chumshe Torah, comme le nombre des cinquièmes de la Torah, Vechen Ra'iti Bevreshit Rabba, et j'ai vu, alors on aurait tendance à traduire, et j'ai vu cela, mais c'est pas ce que dit Rashi. Il dit, j'ai vu quelque chose de semblable dans les 5 livres de la Torah. À quoi fait allusion Rashi ici? Eh bien, il fait allusion à un midrash sur Bereshit. C'est un midrash qui se trouve dans Bereshit Rabbah sur le début de la Torah à propos des 5 mentions de la lumière au moment de Maaseh Bereshit. Amar Rabbi Simon. Rabbi Simon a enseigné Chamisha Pe'amim Ketivkan Ora. 5 fois il est écrit ici lumière que Neged Chamisha Chumshe Torah. En relation avec les 5 livres de la Torah. Alors vous lirez la suite du Midrash qui énumère les 5 fois de la Torah par vous-même. Mais cela signifie que de la même manière que les 5 lumières de la Genèse correspondent aux 5 livres de la Torah, respectivement, de la même manière, et c'est l'indication de Rashi ici, Rashi veut nous faire comprendre que les 5 mentions d'Israël dans ce verset correspondent non seulement aux 5 livres de la Torah, parce que 5 égale 5, Hamisha miyodea, Hamisha neyodea, Hamisha humshe Torah, tel comme nous le chantons dans la Gada de Pessah, mais pour nous dire que chacune de ces expressions correspond à l'un des livres de la Torah. Et donc, la première mention, Mitor Bnei Israël, ça correspond au livre de la Genèse, Bereshit. Et cela veut dire qu'il y a le même rapport, la même relation entre les Lévites et Israël que la relation entre Israël et l'humanité. Et donc, de la même manière que les Lévites sont pris du dedans d'Israël, mais au bénéfice d'Israël, de la même manière, Israël est pris du dedans de l'humanité au bénéfice de l'humanité. L'aravod est avodat bnei Israël bohel moed. Le Sefer Shemot, eh bien, il y a une première partie du livre de Shemot qui parle de la sortie d'Égypte.
Mais étant donné que la sortie d'Égypte a une première finalité qui s'exprime à partir de Parshat Teruma jusqu'à la fin du livre, c'est-à-dire le fait de... alors, je vais le dire comme cela, c'est le fait de... un peu rapide, il faudrait développer, mais en principe, on l'a déjà étudié. La finalité de la sortie d'Égypte, c'est de transformer le monde en résidence pour Dieu, pour faire du monde un sanctuaire. Pas de construire un sanctuaire dans le monde, mais de transformer le monde en sanctuaire. Et pour commencer, eh bien, on va faire cela en laboratoire, on va fabriquer un sanctuaire dans le monde avant de faire du monde le sanctuaire. Et cette avoda-là, cette fonction-là, cette tâche-là, c'est celle des enfants d'Israël. La ravod est avodat de Béné Israël. Et donc, cela énonce ce qu'est l'essentiel du Mishkan. En français, dans le vocabulaire théologique, on appelle ça le service d'adoration. Il faut étudier, il faut comprendre de quoi il s'agit. Mais euh, tout le service qui est décrit dans le Sefer Shemot, de ce qu'il y aura à faire dans le Mishkan, eh bien, c'est ce qui fait que, en fin de compte, pourra se réaliser Veshachanti betocham, et je résiderai en eux. C'est la avoda qui rend possible la présence de Dieu dans le monde. Ou le Chaper al Bnei Israël en relation avec le Sefer Vaïkra. En plus de cette fonction primordiale qui a été décrite dans Sefer Shemot, va se rajouter dans le Mishkan, et c'est l'objet du Sefer Vaïkra, une fonction supplémentaire qui est la fonction d'expiation. La fonction d'expiation rendue nécessaire par le fait que les fautes existent, et en premier lieu, la faute du veau d'or. Bamidbar, le Sefer Bamidbar dans lequel nous nous trouvons, s'appelle également Sefer Adrachim ou Sefer Apikudim, le livre du chemin ou le livre des tâches, des fonctions. Et nous savons que Kol Hadrachim Becheskat Sakana, le chemin est toujours dangereux. Tous les chemins sont a priori considérés comme dangereux. Kol Hadrachim Becheskat Sakana. C'est la raison pour laquelle nous avons, avant le voyage, Tfilat Aderer. Avant le voyage, ça veut dire au moment où, partant en voyage, on sort du Yishuv. C'est à ce moment-là qu'on fait Tfilat Aderer. Et lorsqu'on a échappé au danger, eh bien, à la prochaine fois où on monte à la Torah après être revenu de ce voyage, eh bien, on a Birkat HaGomel. Birkat HaGomel, ça veut dire une action de grâce pour avoir échappé au danger. Et c'est la raison pour laquelle Velo yihye bivnei Israël negev, et que finalement, Israël puisse échapper à ces dangers du chemin. Et le livre de Devarim, qui est le livre qui s'adresse aux enfants d'Israël qui vont rentrer en Eretz Israël, eh bien, ça correspond à Begeshet Bnei Israël El HaKodesh, par l'approche des enfants d'Israël euh, de la sainteté. Et la sainteté, c'est Eretz Israël. Eretz HaKodesh. Oui, mais c'est le Kodesh par excellence. Voilà, ce sont les trois sujets que j'avais l'intention de traiter et je suis très content d'avoir réussi à le faire. Et nous, on a été très contents de l'intégrer.
Alors, Erev Tov, Shavua Tov. טוב, שבוע טוב ותודה רבה. תודה רבה.